Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quelles sont vos stratégies pour garder le moral en ce moment. Peut-être que vous avez commencé à apprendre à jouer de la guitare. Peut-être que vous avez pris l'habitude de faire 500 pompes par jour, c'est-à-dire 100 de plus que ce que vous faites d'habitude. Peut-être que vous essayez de devenir un pro de la cuisine et si c'est le cas, n'hésitez pas à m'inviter chez vous une fois que la période de confinement sera terminé. Un des buts de la lettre aux Romains est pas simplement de nous aider à garder le moral, mais de nous donner des raisons de nous réjouir, voire de nous vanter de Jésus. Dans Romains 5, verset 11, on lit ceci. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Je ne sais pas de quoi vous êtes le plus fier, peut-être d'un exploit personnel dans votre travail ou dans le domaine académique ou sportif, peut-être de la réussite d'autres personnes. La victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football, le fait que le Paris Saint-Germain a enfin réussi à passer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ou le fait que la France a enfin une équipe de rugby qui permet de rêver un petit peu. Romains 5 nous donne une liste de raisons d'être fiers et de nous réjouir de Dieu. On en a déjà vu plusieurs de ces raisons cette semaine. Au verset 2, on voit que le chrétien place sa fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on se vante de notre certitude absolue d'aller au ciel, d'être dans la nouvelle création. Et le fait que pour nous c'est totalement acquis. Et on peut s'en vanter parce que ça ne tient pas de nous. C'est Dieu qui a tout fait, c'est Dieu qui nous donne cette certitude. Mais ce n'est pas tout parce que au verset 3, on voit que le chrétien est fier même de ses détresses. Il se vante de ses souffrances. Pas parce qu'il est masochiste ou qu'il aime bien souffrir, mais parce que, in fine, la souffrance ne fait que nous orienter toujours plus vers la perspective de la vie dans la nouvelle création. C'est comme un marathonien pour qui la douleur du moment, pendant qu'il court, pendant l'épreuve, ne fait qu'augmenter son désir de passer la ligne d'arrivée. Sauf que pour nous, la ligne d'arrivée, c'est la nouvelle création. Un monde sans Covid-19, ni aucune autre maladie, ni aucun autre malheur. Et enfin, dans le verset 11, on lit qu'on place notre fierté en Dieu lui-même. On se réjouit et on se vante de Dieu et de tout ce qu'il a fait. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout ce que nous avons de bien, tous nos avantages, viennent de lui. Dans la lettre aux Romains, cela saute aux yeux. C'est Dieu qui a tout fait de A à Z. C'est lui qui paye pour nos péchés sur la croix. C'est lui qui nous déclare justes. C'est lui qui nous donne notre espérance. C'est lui qui fait en sorte que nos souffrances nous servent. Et tout cela non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous aime d'un amour sans limite. Tout vient de Dieu. Nous n'y sommes pour rien. Nous ne méritons rien. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui nous donne tout comme un cadeau. Et donc, on place notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Quel impact sur le moral dans cette période particulière ? Peut-être qu'on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de choses dont on peut se réjouir en ce moment. Peut-être que le confinement nous pèse.
Peut-être qu'on se sent inquiet concernant la suite. Peut-être que ce n'est pas la grande forme. Ben, voici une idée. Une copine a dit l'autre jour qu'elle avait commencé à tenir ce qu'elle appelle un carnet de reconnaissance, c'est-à-dire un petit carnet dans lequel tous les jours elle liste des choses que Dieu nous a données et pour lesquelles on veut dire merci, pour lesquelles on veut se réjouir et se vanter. Pourquoi pas faire la même chose? Merci Dieu parce que tu as prouvé ton amour pour moi. Merci parce que tu m'as justifié et donc tu me vois comme parfait. Merci parce que même si je suis amené à souffrir, je ne serai pas vaincu parce que tu me guideras quoi qu'il arrive jusqu'à dans ta nouvelle création. Et puis après, on peut simplement passer du temps à adorer Dieu pour ces choses. Et puis enfin, on peut prendre notre téléphone, appeler quelqu'un d'autre et partager ces choses avec cette personne-là. Bonne journée à toutes et à tous.